Cette réunion tenue à Rumonge par la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi, c'est une réunion de sensibilisation et d'information des partenaires qui peuvent donner leur contribution dans la résolution des litiges, terres et autres biens liés aux crises du passé. Nous avons organisé à travers le pays ce genre de réunion pour que les uns et les autres comprennent les défis auxquels la CVR fait face lorsqu'il s'agit de découvrir la vérité sur les vrais propriétaires des biens spoliés, que ce soit les propriétés foncières, que ce soit les maisons, les parcelles ou autres biens. Nous voulons d'abord informer, nous voulons d'abord sensibiliser, mais en réalité, c'est pour 3 objectifs. Premier objectif, c'est comprendre la mission de la CVR dans le domaine des terres et autres biens, pour que les uns et les autres comprennent que nous, Commission Vérité et Réconciliation, nous sommes un mécanisme de justice transitionnelle à ne pas confondre avec la justice classique, la justice des cours et tribunaux. Deuxième objectif, c'est pour sensibiliser les populations, l'autorité locale, l'autorité communale, bref, l'autorité territoriale, pour qu'on accompagne les personnes qui ont des litiges et pour qu'on leur fasse comprendre que la meilleure solution viendrait idéalement de l'arrangement à l'amiable. Ça veut dire un dialogue entre protagonistes, un dialogue duquel sort une solution consensuelle que la CVR vient bénir, vient soutenir, parce qu'un arrangement à l'amiable, c'est la meilleure des solutions. Troisième objectif, c'est pour que les parties prenantes, autrement dit, les autorités locales, la population, les personnes en conflit, comprennent l'intérêt d'aller vite. Aller vite vers la solution, c'est réduire les manœuvres dilatoires. Aller vite vers la solution, c'est décourager les mensonges. Aller vite vers la solution, c'est décourager les faux témoins qu'il faut demain, après-demain, commencer à sanctionner. Pourquoi sanctionner? Pourquoi punir? Parce que dans Burunga, en particulier, nous avons déjà découvert beaucoup de faux documents et beaucoup de faux titres de propriété. Même les faux cachets de la CNTB, les faux cachets, nous les avons découverts à Burunga, surtout à Nyanza, et nous avons sollicité l'autorité communale qui nous a même confirmé qu'il a fait son enquête et qu'il a découvert la maison qui fabriquait les faux cachets de la CNTB. Voilà un peu de mots ce que nous cherchons. Nous cherchons un accompagnement de la population, nous cherchons un accompagnement des hommes d'église, nous cherchons un accompagnement des autorités de la commune, de la zone, de la colline, et même les Bahuza devraient contribuer. On a parlé ici des responsables des églises. Nous souhaitons que les hommes d'église viennent soutenir cette dynamique de recherche de la vérité sur les litiges en rapport avec les propriétés foncières, les maisons et les autres biens. Voilà l'essentiel du message et l'essentiel de cette réunion tenue à Rumonge, et demain, la commission sera à Nyanza. Lorsque la commission organise ce genre de réunion, c'est pour justement capter la véritable température autour des litiges, terres et autres biens. Mais lorsque nous venons écouter l'autorité communale, l'autorité de la zone, les populations en général, ce n'est pas pour accuser ou condamner les commissions qui nous ont précédés. Nous
CVR, nous allons tenter d'agir comme commission vérité et réconciliation, mais ce qui est sûr, que nous avons déjà découvert, c'est que dans les dossiers terres et autres biens, tranchés, jugés par la commission CNTB, il y a des dossiers où la vérité CNTB est la même que celle découverte par la CVR. Dans ce cas, nous confirmons cette vérité CVR qui ressemble 100% à la vérité CNTB. Lorsqu'il y a divergence et que réellement les éléments de preuve confirment le contraire, la CVR prend ses décisions en toute indépendance, mais l'important, c'est d'avoir fouillé, c'est d'avoir conduit des enquêtes sérieuses, des enquêtes approfondies qui nous permettent réellement de découvrir la vérité cachée sur les propriétés foncières, sur les maisons spoliées ou sur les autres biens. Voilà comment nous travaillons. Mais le plus important ici, c'est de rappeler que les décisions de la CVR sont exécutoires et non susceptibles de recours juridictionnel. Parce que nous sommes un mécanisme de justice transitionnelle, il faut vider les conflits et il faut trancher les litiges dans l'intérêt de la réhabilitation des victimes, mais surtout dans l'intérêt de la réconciliation. Voilà les deux piliers que nous soutenons, la réhabilitation des victimes et la réconciliation entre les citoyens. Le message est clair. La CVR a déjà écrit plusieurs lettres au ministre de la Justice, aux différentes juridictions supérieures, pour que, justement, ce secteur, la justice, la magistrature, puisse comprendre que tous les litiges qui ont une connexion avec le passé violent du Burundi soient des dossiers qui soient transmis à la commission Vérité et Réconciliation. Ce message est déjà compris. De plus en plus, il y a des présidents des juridictions qui nous envoient des dossiers qui sont considérés comme des dossiers relevant de la justice transitionnelle et non de la justice classique. La dynamique a déjà commencé. Il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à informer, mais les lettres sont déjà envoyées à l'autorité de la magistrature, à commencer par le ministre de tutelle lui-même. La plus-value, elle est là, elle est extraordinaire. La plus-value, lorsque nous parlons des arrangements amiables, c'est que les deux parties restent en communication, en harmonie, en entente, parce que la solution trouvée vient du dialogue entre deux parties. Et même en droit classique, on dit qu'une convention entre deux parties devient un contrat. Donc, la plus-value née d'un dialogue, née d'un arrangement amiable, c'est cela, la stabilité des relations et la poursuite du dialogue. Parce que entre deux personnes, A et B, qui s'entendent, ça signifie la paix, ça signifie la compréhension mutuelle. Mais ça signifie préalablement qu'il y a eu une écoute active et une écoute empathique. Ça veut dire comprendre le problème de l'autre, la souffrance de l'autre, la douleur de l'autre. C'est ça que nous appelons l'empathie. À la population de Burunga en particulier, mais aussi à la population du Burundi en général, nous demandons trois choses. Aimer et soutenir la vérité, parce que c'est la vérité qui nous permet, comme commission, de trancher dans la sérénité les litiges terres et autres biens. Deux, nous demandons à la population de détecter, d'identifier les faux témoins et de les dénoncer, parce que la vérité sur une propriété foncière du quartier ou de la colline, elle est détenue, cette vérité, par les voisins,
les aînés, les Bashingantahe, les Bahuza. Il faut dénoncer les faux témoins. Et 3, et enfin, nous demandons à cette même population de détecter les faux documents de propriété. Parce qu'il y a ceux qui se baladent avec des faux documents de propriété à travers le pays, dont certains ont été déjà saisis par la CVR. Si la population s'implique et qu'elle soutient la dynamique de vérité au service de la réconciliation, tous ces litiges qui deviennent 3 000, 4 000, 20 000 pourraient facilement se réduire peut-être à 1000 dossiers et la résolution de ces dossiers sera rapide, sera facile et l'apaisement au niveau des relations communautaires deviendra une réalité. Merci beaucoup.